Masret Betsa Daf Chavav. Nous commençons Chafé Amoudbet, à la dernière ligne, à la Mishnah. Nous avons une sugya assez importante concernant un Bechor, un premier-né. Si un homme dans son troupeau, sa vache, a mis au monde un veau, et que c'est le premier de cette vache, le Bechor a une certaine K'dusha, une sainteté. Il est appelé Kadosh Mirechem, c'est-à-dire dès qu'il sort au moment de la naissance, il est Kadosh, on n'a même pas besoin de le sanctifier. Et c'est un Korban, le Korban Bechor, qu'on doit sacrifier au Beth Amikdash. Dans le cas où ce Bechor, ce premier-né, a un défaut, un moum, à condition que ce soit un moum kavoua fixe, comme c'est mentionné dans Masechet Bechorot, quels sont les moum kvouim fixes, on l'apprend de Psukim, eh bien on pourra égorger ce Bechor et le consommer même en dehors du Beth Amikdash. Si c'est un moum ouvert qui n'est que de passage, on ne pourra pas l'égorger. Et on le donnera donc au Kohen, c'est le Kohen qui consommera ce Bechor. De nos jours aussi, le din de Bechor s'applique. Donc si quelqu'un a un troupeau, tous les premiers-nés sont interdits, on ne peut pas les égorger, sauf s'ils ont un défaut. Mais il faut aussi un chacham, un moumré, quelqu'un de compétent pour dire ça c'est un défaut et on peut l'égorger même en dehors du Beth Amikdash. Sinon, c'est comme si on prend un korban qu'on égorge en dehors du Beth Amikdash et c'est une interdiction de la Torah. Le Bechor, aujourd'hui, pour ne pas avoir de problème, généralement on fait une association avec un non-juif sur le premier-né, et donc un Bechor appartenant aussi à un non-juif, avant sa naissance, dès qu'il naît, il appartenait déjà au non-juif, il n'est pas imposable, il n'a pas le din de Bechor, et donc c'est ainsi qu'on peut garder son troupeau et égorger même un premier-né, mais il faut pour cela donc, pour les bêtes qu'on va manger, si c'est un troupeau d'un Israël, d'un juif, il faut donc être sûr qu'il n'y ait pas de problème de Bechor. Pour le Bechor, c'est pas seulement pour la viande, mais aussi pour la peau et pour tout ce qu'on peut utiliser de cette bête. Alors la Mishnah nous dit Bechor shenafal lebo. Nous avons un premier-né, un Bechor, qui est tombé dans un puits. Et ce Bechor, aujourd'hui, on ne peut pas l'égorger, donc en dehors du Beth Amikdash, il faut qu'il y ait un moum. On ne peut pas l'égorger tant qu'il n'y a pas de moum. Et puisqu'il est dans le bord, dans le puits, il risque même de mourir. Donc quoi faire? On ne va pas attendre qu'il ait un défaut. Il risque entre-temps de mourir. On ne peut pas descendre et l'égorger dans le puits, puisque nous avons l'interdiction d'égorger un Bechor en dehors du Beth Amikdash, même de nos jours. Alors Rabbi Yehuda nous dit Yered mumche ve'ire. Un homme compétent qui connaît les moumim va descendre dans le puits et va voir est-ce que ce Bechor a un moum kavou, un moum fixe et on peut l'égorger. Si oui, im yeshbo moum ya'ale ve'ishrod, donc on pourra le sortir du puits et l'égorger. Il n'est pas moukté puisque je peux l'égorger. Ve'imla ve sinon lo yishrod, on ne peut pas l'égorger. On ne peut pas l'égorger, mais on le laissera aussi dans le puits, puisque il est mouktsé, je ne peux rien en faire. Rashi nous dit, donc bien sûr, on est obligé de dire que d'après Rabbi Yehuda, il y a le problème de mouktsé, puisque nous savons que d'après Rabbi Yehuda, yesh mouktsé, et si c'est un moum qui est arrivé pendant Yom Tov, d'après Rabbi Yehuda, ça sera interdit, puisqu'à l'entrée de Yom Tov, ce Bechor, nous avions l'impossibilité de l'égorger. Pendant Yom Tov, il a un défaut, il était mouktsé à l'entrée de Yom Tov, il reste mouktsé pendant tout Yom Tov. Donc on est obligé d'expliquer la Mishnah, nous dit Rashi, un Bechor qui avait déjà un moum, c'est-à-dire on savait qu'il avait un défaut, mais on ne l'avait pas montré au moumré. Et donc, il n'a pas été encore tranché, est-ce que c'est un moum kavua, on peut l'égorger ou pas? Et là vient Rabbi Yehuda nous dire dans la Mishnah, que Yered Mumré, le Mumré va descendre et va voir est-ce que c'est effectivement un moum. Si oui, on pourra monter et l'égorger, parce qu'à ce moment-là, il n'est pas mouxé,
puisque je savais déjà avant Yom Tov qu'il avait un défaut, il manquait juste cette précision, est-ce que c'est un moum kavua? Donc je me suis dit, au cas où c'est un moum kavua, je vais le manger, sinon je ne peux pas l'égorger et je le laisserai comme nous le verrons dans la Gemara. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, qui lui n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda généralement dans les dynimes de Mouktsé, Rabbi Shimon nous dit, Kol she'en mumo nika mi bodium en zemina mocha. Là, Rabbi Shimon nous dit, tout bechor, dont le moum, le défaut, n'est pas nikar mi bodium, c'est-à-dire n'est pas déjà avant Yom Tov, n'a pas été su, approuvé par un moumré, eh bien, en zemina mochan, il n'est pas prêt. C'est-à-dire, que signifie il n'est pas prêt? Parce que de toute manière, d'après Rabbi Shimon, il n'y a pas de problème de mouktsé. Alors Rashi nous explique, Rabbi Shimon pense qu'on ne peut pas permettre un Bechor Yom Tov. Le moumré ne peut pas venir statuer. D'abord, parce que c'est comme s'il fait un jugement, ou aussi, nous dit Rashi, parce qu'il est metaken, c'est comme s'il l'arrange, puisqu'au départ je ne pouvais pas l'égorger, maintenant je peux. Et donc, on ne peut pas, nous dit Rabbi Shimon, statuer pendant Yom Tov, et donc puisqu'il n'a pas été déjà avant Yom Tov, Nikar, vu et su par un moumré que c'était un moum qu'à voix fixe, on ne peut pas l'égorger, il n'est pas prêt, il n'est pas moucha. La Gemara reprend la machloket b'maï kamefligi. Quelle est leur machloket entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda? Inima, si on va expliquer que la machloket c'est ro'in moumim, est-ce qu'on peut voir un moum, un défaut Yom Tov, est-ce qu'on peut statuer sur un défaut ou pas? Et Rashi nous rappelle, comme nous l'avons dit, il est évident que ça ne peut pas être la machloket pour Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda de Mouktsé, parce que sinon, ici Rabbi Shimon est plus mahmir que Rabbi Yehuda. Donc ce n'est pas Rabbi Shimon qui a plus de Mouktsé que Rabbi Yehuda, c'est toujours le contraire. Donc on est obligé de décaler leur machloket et de dire que leur machloket ce n'est pas sur un problème de Mouktsé, comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah, puisqu'il s'agit d'un moum qui a déjà apparu, qui était déjà là avant Yom Tov, il suffisait juste de statuer. Et là nous avons la machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, est-ce qu'on peut voir un défaut ou pas? Donc si c'est ça la machloket, demande la Gemara. Inima beroim mumim kamefligi. Mais Rabbi Yehuda ça va roim mumim Yom Tov, Rabbi Yehuda dit on peut voir un moum, un défaut Yom Tov, Rabbi Shimon ça va ren roim mumim Yom Tov, on ne peut pas voir de défaut Yom Tov. Si c'est ainsi, alors pourquoi établir leur machloket dans un cas où le Bechor est tombé et qu'on doit descendre dans le puits? On aurait très bien pu dire simplement les flugué beroim mumim de alma, dire de poser le cas de cette manière, est-ce qu'on peut regarder un Bechor Yom Tov et statuer, est-ce qu'il y a un moum, est-ce qu'on peut l'égorger ou pas? La Gemara répond à cette question. En vérité, la machloket, c'est ro'in moumim, comme nous l'avons expliqué, est-ce qu'on peut voir un défaut ou pas? Malgré tout, il y a un chidouche. Le chidouche, c'est Bechor shenafal lebor itzrichele. Le chidouche, c'est nous dire que lorsque le Bechor est tombé dans le puits, là il y a un chidouche parce que Salka data chamina, j'aurais pu croire. Mishum tsar balechaim leharim beliske Rabbi Yoshua kamashmala. Ce Bechor souffre à l'intérieur du puits, il risque de mourir. Donc il a tsar balechaim, qui est une halakha minatora, il faut faire attention de ne pas faire souffrir les bêtes. Peut-être à cause de ce problème, ce inyan de tsar balechaim, on pourrait faire une harama, c'est-à-dire se dire certainement que ce Bechor va avoir un défaut. Donc, puisque d'après Rabbi Yehuda, on peut statuer Yom Tov. Donc on aurait pu dire, eh bien on va le monter, parce que certainement il y a un défaut, et ensuite on verra, bon, est-ce qu'il y en a un ou il n'y en a pas. Ça s'appelle une harama, comme effectivement le permet Rabbi Yoshua. Rashi nous dit, que nous verrons d'Aflametzaïn, à propos d'un Otov Beno. Nous savons que la Torah a interdit de tuer la mère et le petit le même jour. Si nous avons la mère et le petit qui sont tombés dans un puits, les deux sont en danger, ils risquent de mourir. Mais je ne peux pas égorger Yom Tov les deux, puisque si j'égorge la mère, je ne peux pas égorger le petit ou inversement. Donc, je ne peux en sortir qu'un seul. Eh bien, Rabbi Shimon nous dit, on sort le premier en disant, tiens, c'est celui-là que je vais manger, que je vais égorger. Et ensuite, on change d'avis, on dit non, après tout, ce n'est pas celui-là, c'est l'autre. Et on va ainsi sortir les deux par une harama, si on peut dire par cette ruse que les chachamim ont permis. Donc si c'est ainsi, nous dit la Gemara, on pourrait faire peut-être la même chose à propos du Bechor qui est tombé dans le puits. Et on va dire,
on le remonte, certainement qu'il a un défaut, puisque d'après Rabbi Yehuda, on peut statuer. Donc, Kamash Manan, la Mishnah vient nous dire non. Si il y a un défaut, donc c'est à toi de descendre, à toi de voir s'il y a un défaut, tu peux le monter et l'égorger. Sinon, lo yishrot, tu ne peux pas l'égorger. Que signifie sinon tu ne peux pas l'égorger? Sinon tu ne peux pas le monter et l'égorger. Donc lo yishrot va être expliqué, tu ne peux pas le monter et l'égorger. Ça c'est ce que la Gemara pose la question. Si c'est ainsi, si c'est ainsi qu'on va expliquer la Mishnah, alors ce n'est pas lo yishrot, sinon tu ne vas pas l'égorger. Bien sûr que tu ne vas pas l'égorger s'il n'a pas de défaut. Mais que signifie lo yishrot? C'est-à-dire tu ne le monteras pas, tu ne le sortiras pas, puisque tout le chidouche, comme nous venons de le voir, c'est le problème, est-ce que je peux le monter ou pas? C'est pour cela qu'on nous a enseigné dans ce contexte que le Bechor est tombé. Si c'est simplement de statuer, de l'égorger ou pas, on n'avait pas besoin de parler d'un Bechor qui est tombé. Donc nous dit l'Agmastin, si lo yishrot, c'est lo yalev yishrot, tu ne peux pas le monter. C'est ça le chidouche, que si il est dans le puits, et que tu vois qu'il n'a pas de défaut, donc tu dois descendre. Tu ne peux pas le monter avant de voir, et tu ne peux pas l'égorger, donc c'est la conséquence de ce lo yaleh, tu ne pourras pas monter. L'Agma répond l'otzricha. Le Tana vient nous enseigner aussi un chidouche, que même dans le cas des avar ve'aske, que tu as transgressé, tu l'as sorti du puits, eh bien le Tana vient dire, mais tu ne pourras pas l'égorger. Et la Gemara s'étonne, comment je ne pourrais pas l'égorger? C'est évident, il n'a pas de défaut. S'il n'a pas de défaut, je ne peux pas l'égorger. Sinon, c'est comme si je prends un korban que j'égorge en dehors du Beth Amikdash. Dans les mots, l'otzricha d'avar vaske, le chidouche, c'est qu'il a transgressé, il l'a monté, ça termina l'échreté, j'aurais pu croire qu'on peut quand même l'égorger, comme Ashmalan que non. La Gemara demande l'échreté, tu peux l'égorger à tamou. S'il n'a pas de défaut, tu es descendu, tu vois qu'il n'a pas de défaut, tu le sors, tu vois qu'il n'a pas de défaut, c'est évident que tu ne peux pas l'égorger, il est tam, et donc c'est comme un korban que tu égorges en dehors du Beth Amikdash. L'Agma répond, l'otzricha, il y a quand même un chidouche, nafal bemouma. Il a un défaut. Il a un défaut. Maintenant, il a reçu un défaut. Et puisqu'il a reçu un défaut, donc j'aurais pu croire que je peux l'égorger, Kamashmalan, que je ne peux pas. Donc Rashi nous explique, on va expliquer ainsi. S'il a un moum kavua d'avant Yom Tov, tu pourras le monter et l'égorger. Et sinon, c'est-à-dire s'il n'y avait pas avant Yom Tov, mais que maintenant, et que tu as transgressé et tu l'as monté, tu ne pourras pas l'égorger, puisque comme nous l'avons vu, d'après Rabbi Yehuda, c'est Mouktsé. Et c'est ce que la Gemara nous dit, vers Mouktsé, mais ça, c'est évident, hein, puisque d'après Rabbi Yehuda, nous savons qu'il y a le problème de Mouktsé. C'est pour cela que dans la Mishnah, nous avons expliqué que le Bechor avait déjà un défaut auparavant. Il fallait juste savoir est-ce que c'est un moum kavua ou pas. Donc il est évident que le Tana ne vient pas nous enseigner et nous dire que si tu as transgressé, que tu l'as sorti, qu'en fin de compte, il a eu maintenant un défaut, que tu ne peux pas l'égorger parce qu'il est Mouktsé. Alors la Gemara nous dit, la nafal bemoum over merev yom tov. En vérité, voici le chidouche. On parle dans le cas où il avait un moum, mais qui n'était que de passage, over, avant Yom Tov. Vashta avait les moum kavua. Et maintenant, c'est devenu, il a un moum qui est kavua, qui est fixe. Maud était mal et daté, il avait vénichreté. J'aurais pu croire que, étant donné que, déjà depuis la veille, il y avait un défaut, c'est vrai qu'il n'était pas fixe. Donc j'aurais pu croire qu'on peut l'égorger, kamash malan que non. Il faut que le moum soit fixe avant Yom Tov, sinon il est mouktsé, ou bien comme dit Rashi, puisque tu as transgressé, tu l'as sorti, donc les chamim ont fait un knas, ton interdit. Donc ici, reprenons ce que nous avons vu dans la Mishnah. Le Bechor, qui n'a pas de moum, et qui le jour de Yom Tov a reçu un défaut, aussi bien d'après Rabbi Yehuda que d'après Rabbi Shimon, on ne pourra pas l'égorger. D'après Rabbi Yehuda, il est mouktsé. Même d'après Rabbi Shimon, où il n'y a pas de problème de mouktsé, mais malgré tout, je ne peux pas statuer Yom Tov sur ce Bechor et dire qu'il a un défaut. Si le Bechor a eu un défaut avant Yom Tov, mais personne ne l'avait vu, je ne sais pas si c'était un moum kavua ou pas, donc Rabbi Yehuda permet au moumré de descendre dans le puits, dans le cas où le Bechor est tombé, donc de ne pas le laisser mourir, j'ai la possibilité d'aller voir. S'il a effectivement un moum kavua, je le sors et je l'égorge. Sinon, je n'ai pas le droit de le sortir. Le Tana nous dit, et plus encore, et même si tu l'as sorti,
tu n'as pas le droit de l'égorger. C'est-à-dire, même si tu l'as sorti, parce que tu as vu qu'il n'avait qu'un défaut qui était ovaire, c'est-à-dire qu'il devait passer, qui était le passage provisoire, et que tu as transgressé, tu l'as sorti, et qu'en fin de compte, il a eu maintenant un moum kavwa. Donc tu aurais pu dire il n'est pas mouktsé, parce que tu savais déjà qu'il y avait un moum ovaire, mais étant donné que tu as transgressé, eh bien, les Chachamim t'ont interdit, ou bien on va dire qu'il était même mouktsé, étant donné que le moum n'était pas kavwa, il était juste passager jusqu'à maintenant. Donc après avoir vu cette première marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, on continue, l'Agma nous rapporte une braïta. Tanu Rabbanan, Bechor Tam Shenafal Lebor. Un Bechor Tam qui n'a pas de défaut, qui peut être Korban, que je ne peux pas égorger en dehors du Beth Hamikdash, et ce Bechor est tombé dans un puits. Rabbi Yehuda Nassi Omer, Rabbi Yehuda Nassi. Rachid nous dit, ce n'est pas le Rabbi Yehuda que nous avons vu plus haut à propos de Mouktsé, puisque là c'est Rabbi Yehuda et Rabbi Ilaé, mais Rabbi Yehuda Nassi, lui pense que Yered Mumche ve'yire. Un Mumche peut descendre et peut voir est-ce qu'il a un défaut ou pas. Donc puisqu'il s'agit d'un Bechor Tam qui est tombé, c'est-à-dire que maintenant le Bechor a peut-être reçu un défaut, puisque, nous dit Rashi, même d'après Rabbi Yehuda Nessia, c'est comme Rabbi Shimon, il n'y a pas de Mouktsé. Donc s'il y a maintenant un défaut, on peut l'égorger, puisque le Tana ici ne nous parle pas du cas où il y avait un défaut avant Yom Tov. Donc le défaut c'est pendant Yom Tov. Rabbi Yehuda nous dit le Mumche peut descendre et voir, Im yesh bo mum ya'alev yishrot. S'il y a un moum, on peut le monter et l'égorger, Vimla, et sinon lo yishrot, on ne l'égorge pas. Rashi donne une autre explication. Rashi voudrait dire aussi qu'on pourrait parler d'avant Yom Tov, mais gardons cette explication simple de Rashi. Maintenant, d'après ce que nous venons d'expliquer, on va aussi dire de la même manière. Im yesh bo mum, s'il y a un défaut, ya'ale ve'ishrot, on peut le monter. Ve'im lav, et s'il n'a pas de défaut, donc que signifie lo yishrot? Il faut dire lo ya'ale, tu ne peux pas le monter du puits. Eh bien, nous dit Rashi, c'est ce qu'on va dire. Ve'im lav, et sinon, eh bien, lo yishrot, c'est-à-dire ne le monte pas sous cette arama, comme nous avons voulu dire plus haut en disant, tiens, certainement qu'il a un défaut. Ou bien encore, on va dire ve'im lav, c'est-à-dire et sinon, c'est-à-dire sinon il n'a pas de défaut, et que tu l'as déjà monté du puits, tu l'as déjà fait sortir, même si maintenant il a un moum juste après que tu l'aies fait sortir, eh bien, Mishum Knas, on t'interdit de l'égorger, on te fait une amende. C'est-à-dire, si le moum était arrivé juste avant de le monter, même si c'est pendant Yom Tov, tu peux l'égorger, puisqu'il n'y a pas de mouktsé d'après Rabbi Yehuda, un Nassi. Mais dans le cas où tu l'as monté sans permission, là on te fait un Knas, même s'il y a immédiatement un moum, un défaut. Donc lorsque on se pose la question, est-ce qu'on peut l'égorger ou pas, s'il y a un défaut ou pas, donc les deux points qu'il faut avoir en tête, c'est d'abord, est-ce qu'on est d'après le Mandéamar qui pense qu'il y a Mouktsé? Donc s'il y a Mouktsé, ce n'est permis que si le moum était avant Yom Tov. Si c'est pendant Yom Tov, on n'a pas la possibilité de le permettre. D'après le Mandéamar où il n'y a pas de Mouktsé, même si le moum est pendant Yom Tov, on pourrait le permettre. Vient maintenant le deuxième point. Est-ce qu'on a le droit de regarder un moum et de décider pendant Yom Tov de dire c'est un moum kavon, on peut l'égorger? Est-ce qu'on a le droit de faire ce psakdin, d'arranger, d'être metaken, cette bête qui jusqu'à présent on ne pouvait pas égorger, maintenant on pourra? Ça c'est aussi une marloquette comme nous l'avons vu dans la Mishnah. Donc ici Rabbi Yehuda Nassi permet de regarder un Bechor Yom Tov, n'a pas l'interdiction de Mouktsé, donc même un moum qui est arrivé Yom Tov sera permis d'après lui. Amalo Rabbi Shimon ben Menassia, Rabbi Shimon ben Menassia nous dit, Are Amrou, on a dit En roi mumim Yom Tov. Rabbi Shimon ben Menassia nous dit les générations précédentes, c'est-à-dire nous dit Rashi, Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi était l'élève de Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Shimon ben Menassia lui dit, mais notre maître, nos maîtres sont déjà en marloquette là-dessus, et donc nous devons être mahmir et interdire de voir un moum Yom Tov.
Donc, Ketsat, comment on va faire? Nolad bo moum merev Yom Tov. Si le moum était là déjà avant Yom Tov, c'est-à-dire, nous explique ainsi, Rabbi Shimon ben Menassia vient expliquer que d'après Rabbi Shimon bar Yochai, qui est interdit de voir un moum Yom Tov, donc s'il y a un moum avant Yom Tov, Emevakrim oto bi Yom Tov, on ne pourra pas le regarder Yom Tov. Mais malgré tout, comme nous allons le voir, si on a transgressé, qu'on a vu qu'il y avait un moum, eh bien on pourra égorger la bête. Pourquoi Là nous avons une nouvelle svara. Étant donné que le moum était déjà là avant Yom Tov, ce n'est pas vraiment un tikkun, comme si maintenant on arrange la bête. Au départ la bête était interdite, maintenant elle est permise. Parce qu'il y avait déjà un moum, il fallait juste statuer. Donc ça ne s'appelle pas un véritable tikkun, et donc Rabbi Shimon bar Yochai ici permet. Dans le cas où le moum était avant Yom Tov. On ne peut pas regarder le moum pendant Yom Tov. Malgré tout, si on l'a regardé, on pourra égorger la bête. Rashi le déduit du Lachon. C'est marqué Em evakrim oto bi Yom Tov. On ne peut pas voir le moum. C'est Shema lechatrila. Mais bediavad, tu as vu, tu as tranché, on peut égorger la bête. On continue. Nolad bo moum be Yom Tov. Mais s'il y a un moum qui est arrivé Yom Tov, alors Rabbi Shimon Omer en ze mina mukhan. Rabbi Shimon nous dit ce n'est pas prêt, c'est-à-dire, nous explique toujours Rashi, là Rabbi Shimon bar Yochai disait en ze mina mukhan, c'est-à-dire que même si tu as transgressé et tu as vu le moum et tu as tranché que maintenant c'est un moum kavua, tu ne pourras pas l'égorger. Pourquoi? Parce que là c'est un metaken legamre, parce que jusqu'à présent il n'avait pas de moum, c'est pas juste qu'il manquait un tikkun. Le moum est arrivé Yom Tov, c'est pas juste qu'il manquait que le Dayan, le Mumche, va trancher. Veshavin, mais ils sont d'accord, c'est-à-dire même ceux qui étaient en Marloquette, c'est-à-dire Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, eux sont d'accord, Sheim nolad hu umumo imo sheze mina mukhan, que si le Bechor est né, et au même instant qu'il sort du ventre de la vache, on voit tout de suite le moum, dans ce cas-là, c'est mukhan, c'est permis. Pourquoi, nous dit Rashi? Parce que ça ne s'appelle pas non plus un tikkun, étant donné qu'il n'avait pas encore de chazaka de Issour. Le Bechor ne devient Bechor qu'en sortant, lorsqu'il ouvre la matrice. Donc si les Dayanim, comme nous le verrons dans la Gemara, sont assis à côté de la vache lorsqu'elle met au monde, et qu'ils ont vu au moment où le Bechor sort tout de suite le moum, il n'a pas eu un instant, on va dire, tiens, ça c'était un Bechor, et nous avons l'interdiction de l'égorger, puisque au même moment où nous avons vu que c'est un Bechor, nous avons vu qu'il a aussi un mot. Donc ici, la Gemara nous rapporte que Rabbi Shimon ben Menassia a dit à Rabbi Yehuda Anassi, il a dit comment se fait-il que Rabbi Anassi, tu permets, si le moum est arrivé pendant Yom Tov, tu permets d'aller descendre et d'aller voir et de permettre et d'égorger le Bechor. Rabbi Shimon bar Yochai, lui, n'est pas d'accord. Rabbi Shimon bar Yochai pense que si le moum était avant Yom Tov de Chatrila, tu ne peux pas Bediavad, c'est bon. Mais si le moum est arrivé Yom Tov, là même Bediavad, tu ne peux pas le regarder et l'égorger. Maintenant, nous avons eu un troisième cas qui a été rapporté, que nous n'avons pas vu jusqu'à présent, et on avait parlé d'un moum qui était déjà là avant Yom Tov, un autre qui vient d'arriver. Et nous avons le Shavin, c'est-à-dire ce qui a été rapporté, que tout le monde est d'accord que si le Bechor est né en même temps que son moum, là, il est minamouchan, il est prêt, il est permis. Que signifie il est prêt, il est permis? C'est-à-dire, je peux même les khatrila regarder et dire c'est un moum mais on peut l'égorger, ou ça veut dire que Bediavad c'est kasher aussi. Eh bien, Darash Rabba Baravuna a dit Noladu Mumo Imo Mevakri Motob Yom Tov Lechatrila. Si le Bechor est né en même temps que son moum, il n'y a aucun problème, on peut Lechatrila le regarder Yom Tov et décider et dire c'est un moum et on peut l'égorger. Amalé Rav Nachman lui dit Abba Tane. Abba, c'est-à-dire, il disait sur son père, Ravuna. Ton père disait Imavar ou Bikro Mevukar. Ton père disait dans le même cas que si tu as transgressé et tu as vu et tu as décidé que c'était effectivement, tu as tranché que c'était un moum kavua,
Là, il est mevuka, donc il a été vérifié, et tu peux égorger les khatrila. Donc ça veut dire, tu n'as pas le droit de regarder le bechor et de dire c'est un moum kavoua. Mais si tu l'as fait, tu peux égorger les khatrila. Le khatrila, c'est-à-dire si tu as déjà transgressé, tu as regardé le moum, tu l'as tranché, tu peux égorger. Mais toi, à ta marta, toi tu dis plus encore, mevakri, motol, les khatrila, que même les khatrila, on peut le montrer. Oh, chacham, au mumche. Amar Abaye, mais Abaye nous dit, kavate de Rabba Baravuna mistabra. La logique, c'est comme Rabba Baravuna, que si le Bechor est né en même temps que son moum, on peut le montrer, les khatrila et trancher Yom Tov, comme nous l'avons expliqué dans Rashi, puisque ce Bechor n'avait jamais eu de cheskatissou, donc ça ne s'appelle pas avoir permis, avoir arrangé quoi que ce soit. Quelle est la preuve? Midi katane tlate bavé. Puisque, dans la Braïta que nous avons rapportée de Rabbi Shimon ben Menassia, nous avons vu 3 étapes. Vous vous rappelez, nous avons vu Nolad, le moum était là avant Yom Tov, et là c'était marqué on ne peut pas le regarder, donc je comprends, les khatrila bediavad, tu l'as vu, tu l'égorges. Nous avons vu que si le moum est arrivé Yom Tov, enzemina mouchan, ça veut dire même bediavad, on ne peut pas. Donc nous avons un cas où les khatrila, tu ne peux pas, mais bediavad, c'est bon. Un deuxième cas où même bediavad, ce n'est pas bon. Maintenant, on nous rapporte un troisième cas. Le troisième cas, a priori, puisqu'il est rapporté en 3 fois, c'est que le troisième cas ne rentre ni dans le din du premier, ni dans le din du deuxième. C'est-à-dire, il n'est ni bediavad assour, ni lechatrila assour et bediavad kacher. Il est donc lechatrila permis. C'est un autre groupe, un autre cas, où on pourra lechatrila regarder le moum et le trancher. Puisque sinon, pourquoi le Tana les a divisés? Le Tana aurait dû dire, si on a vu le moum avant Yom Tov, ou si le moum est arrivé, il est né, le Bechor, en même temps que son moum, donc il ne faut pas le regarder, j'aurais compris, pas les khatrila, mais bediavad, c'est bon. Pourquoi Rabbi Shimon ben Menassia a divisé en 3? Donc nous dit Abaye, c'est logique comme Rabba Baravuna. Pourquoi? Puisque dans la Braïta nous avons vu 3 étapes. Nolad bo moum erev Yom Tov, makrim oto be Yom Tov. Que si le moum était déjà arrivé avant Yom Tov, il fallait juste trancher, et bien on ne pourra pas le faire Yom Tov les khatrila ou de l'eau. Les khatrila, tu ne pourras pas amener le dayan. Mais à diavad, mais bediavad, si le moum est venu et a dit que c'est bon, Shabir Damé, on pourra même égorger. On a le deuxième cas, Nolad bo be Yom Tov, Nolad bo Yom Tov, que Rabbi Shimon a dit Enzemina Mouchan. C'est quoi Enzemina Mouchan? La filou, bediavad, namelo. Que même bediavad, ça ne marche pas. Et ensuite, Vada Tane, un troisième cas, Veshavim, Shinolad ou Mumo, Imo, Shezemina Mouchan. Ils sont d'accord que s'il est né en même temps que son défaut, c'est prêt, c'est Mouchan. Ça veut dire le Khatrila Name, que même le Khatrila, tu peux le montrer au Moumpré. Donc voici une preuve de ce que nous a dit Rabba Baravuna. Seulement la Gemara refute et nous dit Ve'akiate Raboshia. Lorsque Raboshia est venu, Ate Ve'aite Matnita Biyade a rapporté une braïta dans ses mains et il a dit Ben Shenolad Bo Moum Merev Yom Tov, Ben Shenolad Bo Moum Be Yom Tov, Chachamim Omrim Enzem Minamucha. C'est-à-dire dans les 2 premiers cas, que le moum soit arrivé avant Yom Tov ou que le moum soit arrivé pendant Yom Tov, les Chachamim nous disent Enzem Minamuchan, ce n'est pas prêt. C'est-à-dire ce n'est pas prêt, on ne pourra pas trancher, on ne pourra pas dire c'est un moum et l'égorger, et plus encore, nous explique Rashi, c'est qu'on va dire, d'après les Chachamim, que même bediavad, enzemina mouchan, c'est-à-dire même si tu as vu, ça reste interdit. Et donc, nous dit Rashi, ces Chachamim sont obligatoirement Rabbi Shimon, puisque c'est Rabbi Shimon qui dit que en roim moumim, qu'on ne regarde pas de moum. Et donc voici maintenant ce que la Gemara vient rapporter contre Abaye, tel que Rashi l'explique ici. Puisque dans ces 2 cas-là, c'est rapporté avant Yom Tov et pendant Yom Tov, c'est rapporté ensemble. Pour nous dire que même bediavad, si tu as vu le moum, tu ne peux pas égorger. Donc maintenant, nous dit Rashi, ce que nous avons vu dans la première braïta, que ils sont tous d'accord, Shavin. C'est qui Shavin? C'est aussi Rabbi Shimon. Donc lorsque c'est marqué chez Zemina Mouchan, on va juste dire que c'est permis bediavad, et non pas les khatrila, comme l'a dit Rabba Baravuna, mais plutôt comme l'a dit Rav Nachman. Puisque nous n'avons maintenant plus de preuves pourquoi le Tana n'a pas marqué ensemble
le din de Nolad ou Mumo Imo avec le premier din, étant donné que d'après Rabbi Shimon, le premier din est même interdit Bediavad. Donc la preuve de Abaye est ainsi tombée, puisque le Tana l'a divisé, étant donné que d'après Rabbi Shimon, dans le premier cas, c'est interdit même Bediavad, et que dans ce cas-là, c'est donc permis Bediavad, mais pas les Khatrila. Là, nous n'avons pas de preuve que c'est les Khatrila. Donc le Marsha explique la preuve de la Gemara est la suivante. Étant donné que dans cette Braïta, aussi bien pour un Bechor, dont le Moum était venu déjà, il existait avant Yom Tov, ou celui dont le Moum est apparu pendant Yom Tov, c'est marqué, d'après les Chachamim, Enze Minamukhan, c'est-à-dire il n'est pas prêt. Ces Chachamim, comme Rachid nous l'explique, c'est certainement Rabbi Shimon, et lorsqu'on dit Enze Minamukhan, c'est-à-dire que même Bediavad, je ne peux pas permettre ce Bechor. Donc si le Enze Minamukhan ici est traduit même Bediavad, je ne peux pas prendre ce Bechor. Donc, lorsque plus haut nous avons vu Veshavim, Shimnolad ou Momo Imo chez Zeminamukhan, que signifie chez Zeminamukhan lorsque le Bechor est né avec son Moum, c'est que chez Zeminamukhan que Bediavad c'est valable, mais non pas les Khatrila. Les Khatrila, je ne peux pas regarder le Moum, donc non pas comme Rabba Baravuna nous l'avait dit. C'est vrai que plus haut, la première preuve, explique le Maharsha, puisqu'il y avait 3 cas qui avaient été rapportés, donc on est obligé de dire que le 3e cas, c'est que même les Khatrila, c'est valable, même les Khatrila, on peut regarder le mot. Mais puisque ici, nous avons 2 cas qui sont marqués en même temps, et que là, les Chachamim disent Enze Minamukhan, et qu'il s'agit de Rabbi Shimon, donc inversement, Minamukhan, cela signifie Bediavad c'est kasher, mais non pas les Khatrila. Enze Minamukhan, même Bediavad, Minamukhan, Bediavad, mais pas les Khatrila. Fait la Kashia, nous dit la Gemara, si c'est ainsi, nous avons une question. Donc la première preuve qui avait été rapportée pour Rabba Baravuna, la Gemara répond à I, Adam Baruch Meid et Meshabesh Vetami. Eh bien, cette braïta qui avait été rapportée, l'auteur, celui qui a rapporté cette braïta, c'était Ada Baruch Me, nous dit Rashi, c'était un chacham, mais on savait tous qu'il avait l'habitude de rapporter des Mishnayot, mais qui ne les rapportait pas comme il faut. Et donc c'est pour cela que la première braïta a été mal rapportée. C'est pour ça qu'on pensait qu'il y avait une preuve à cet enseignement de Rabba Baravuna, mais en fin de compte, il n'y a pas de preuve. Et la Gemara continue, Amar Rav Nachman bar Yitzhak matnitim named daika. Rav Nachman bar Yitzhak nous dit, je vais même apporter une preuve de notre Mishnah, comme cette dernière braïta, que lorsque il est né en même temps que son moum, ce n'est permis que Bediavad et pas les Khatrila. Parce que des Katané, c'est marqué, Rabbi Shimon Omer, nous avons vu dans la Mishnah, Rabbi Shimon nous dit, Kol Shen Mumo Nika Merev Yom Tov Enze Minamukhan. Tant que le moum n'a pas été Nika, qu'on ne l'a pas vu avant Yom Tov, Enze Minamukhan, il n'est pas prêt. Que signifie Mai En Mumo Nika? Qu'est-ce que Rabbi Shimon a voulu nous dire lorsqu'on n'a pas vu le moum avant Yom Tov? Si c'est pour nous dire Machen Mumo Nika Klan, c'est-à-dire il n'avait pas du tout de moum Pshita, est-ce qu'on a besoin de le dire Tzrichale Mema? S'il n'avait pas de moum, c'est évident que non, puisque même Rabbi Yehuda lui pense qu'il y a une interdiction de Mouksé. Donc c'est vrai que Rabbi Yehuda pense qu'on peut voir un moum Yom Tov, alors que Rabbi Shimon pense que non. Mais malgré tout, ça reste interdit Mishum Mouksé. Donc qu'est-ce que Rabbi Shimon vient dire à Rabbi Yehuda? Tant que le moum n'a pas été vu avant Yom Tov, qui n'était pas là, c'est interdit. Rabbi Yehuda aussi est d'accord sur ce point-là. Donc on est obligé de dire, El Adeloï Trazele Chacham Erev Yom Tov, Imum Kavua, Imum Over. Donc on va dire que le Chacham ne l'a pas vu avant Yom Tov. Est-ce que c'était un Mum Kavua, un Mum Over? Et Katanemiat, en tout cas je vois que c'est marqué Enze Mina Mukhan, que ce n'est pas Mukhan, c'est-à-dire, nous dit Rashi, ce n'est pas Mukhan, même Bediavad. Donc, je sais que d'après Rabbi Shimon, tant que le Chacham n'a pas décidé avant Yom Tov, n'a pas dit que c'est un Mum Kavua, eh bien il sera interdit même Bediavad. Donc, si c'est ainsi, ce qui est marqué lorsque le Bechor est né en même temps, on a vu qu'il avait un défaut, que Shavin, ils sont tous d'accord chez Zeminamukhan, eh bien on expliquera que c'est simplement
minamukhan bediavad, mais pas les khatrila. Puisque ici, enze minamukhan vient nous enseigner même bediavad. Donc quand on dit ze minamukhan, c'est le contraire, vient nous dire que c'est bediavad permis, mais les khatrila, ça reste interdit. Donc là, nous avons terminé la première partie de cette belle sougia. Donc nous avons vu qu'un moum peut permettre un bechor, s'il a un défaut, on peut l'égorger. Nous avons vu la première marloquette à propos de mouktsé, si le moum n'était pas avant Yom Tov. Et nous avons vu aussi, est-ce que l'on peut voir un moum pendant Yom Tov? Et nous avons un cas où si le bechor est né avec son moum, zé minamukhan, donc Rabbi Baravuna a voulu dire même les khatrila, on peut regarder le moum, mais Rav Nachman, ainsi que la conclusion de la Gemara, était que c'est seulement bediavad. La Gemara ici se lance dans une sheila, une question importante à propos de mouktsé, et elle est rapportée ici puisque nous reviendrons à notre soulia. Baïmine Hillel Merava. Hillel a posé la question à Rava. Yesh mouktsé le chatzi Shabbat ou mouktsé le chatzi Shabbat. Y a-t-il un mouktsé pour une partie de Shabbat, dire quelque chose qui n'était pas mouktsé et qui est devenu mouktsé? Est-ce qu'il est mouktsé interdit pour Shabbat? La Gemara me dit de quoi il s'agit. C'est-à-dire si à l'entrée de Shabbat, généralement le mouktsé on doit voir à l'entrée de Shabbat. Si c'est mouktsé à l'entrée de Shabbat pendant Ben Hashmashot, ça reste mouktsé pendant tout Shabbat, même si après l'objet, la chose perd sa raison d'être mouktsé. Donc si dire c'est Ben Hashmashot, si Ben Hashmashot on pouvait l'utiliser, donc il n'y a pas de problème. Rashi nous explique que généralement le mouktsé qu'on pose, que signifie mouktsé? C'est-à-dire ça a été mis de côté. C'est à propos de raisins ou de figues qu'on a mis sur le toit pour faire sécher et qu'on a laissé de côté. On dit tant que ce n'est pas sec, je ne vais pas le manger. Rashi nous dit aussi que lorsqu'on met du raisin sur le toit, au départ il est mangeable. Lorsqu'il commence à sécher, on ne peut plus le manger. Il faut attendre qu'il soit vraiment du raisin sec pour le consommer. De même pour les figues. Donc nous dit l'agma de quoi il s'agit. Si on parle que tu as mis ces figues, tu as mis ce raisin sur le toit et que tu pouvais le consommer, c'était terminé, c'était bon. Ben Hashmashot, donc là, il n'y a même pas de mouktsé pour un demi-Shabbat. S'il n'était pas consommable à Ben Hashmashot, alors ça reste interdit pendant tout Shabbat. Le Hirze, Rashi nous rapporte, le problème de Hachana que nous avons vu, ça doit être prêt avant Shabbat, avant Yom Tov. La Gemara dit le tzricha. Voici la question que pose Hillel à Rava. D'Hirze v'adar itre v'adar Hirze. C'est-à-dire au départ, à l'entrée de Shabbat, on pouvait le consommer. C'était déjà sec. Ensuite, pendant Shabbat, la pluie est tombée, ça a gonflé, et ce n'est plus mangeable. Ensuite, le soleil est arrivé, a fait sécher le tout, et on peut le consommer. Donc il y a eu un instant où on ne pouvait plus le manger, il était nitré. Voici sa question. Est-ce que Irze vadar itre vadar irze, d'abord on pouvait le prendre, ensuite il est devenu nitré, on ne peut plus le manger, ensuite il revient. Maï, quel est son dit? Amarle, il lui a dit yesh mouktsé. Il y a un mouktsé, c'est-à-dire ça reste mouktsé. Et Tivé, la Gemara objecte, c'est marqué Vishavim Shinoladu Momo Imo Shezemina Mouchan. À propos de ce Bechor, nous avons vu que si au moment de sa naissance, il a immédiatement, nous avons vu son moum, il est né avec son moum. C'est Mina Mouchan, on peut le consommer. Ve'ama, et pourquoi Nima, on n'a qu'à dire Aï Bechor, Mikara Vechaze Agavime. On pourrait dire qu'au départ, ce Bechor, avant qu'il naisse, on aurait pu le manger en égorgeant la mère, Yom Tov. Puisque le Bechor n'est interdit, n'est Bechor que lorsqu'il sort, il est poter rechem, il ouvre la matrice. Mais tant qu'il est dans le ventre de sa mère, on peut le manger par la shrita de la mère. Ensuite, il tient l'idlé, dès qu'il naît, il trélait. Ça y est, on ne peut plus le manger, c'est un Bechor. Arzeye le chacham, ishterele, lorsqu'on le montre au chacham, ça le chacham le permet. Donc voici un moment où il était mouktsé, nitré pendant un instant, et pourtant on voit que c'est permis. Amar Abaye Vitemar Rav Safra, Abaye, d'après certains, c'est Rav Safra, on dit que quand il y avait Dayané à Tam, on parle dans le cas où les Dayanim étaient devant la bête au moment où elle met au monde ce veau, et donc ils ont vu immédiatement, lorsqu'il est sorti le moum, donc il n'y a pas eu un instant où il était interdit, ensuite on l'a permis. Et Kadamre, d'après notre version, Amarle, il lui a dit le contraire, En Mouktsé. Si c'est Mouktsé, pour une partie de Shabbat, c'est pas Mouktsé.
En mukse le chatzi Shabbat. Et là, la Gemara, d'après cette version, va rapporter le contraire. Les mamessaï, on peut peut-être apporter une preuve. C'est marqué Veshavim, Shenoladu Momo Imosh Zemina Mouchan. À propos de ce Bechor, s'il est né avec son moum, c'est permis. Va Bechor, Mekera Vechaza Gamime. Donc, comme nous avons dit, le Bechor, au départ, on pouvait le consommer avec sa mère. Mais la Shmashot, ensuite dit, lorsqu'il est né, il on ne peut plus le manger. Il est Bechor Arselech Cham, lorsqu'on le montre Chamish Terele, il devient permis. Donc, voici qu'il est mukse pour une partie du Shabbat et c'est permis. Donc c'est une preuve, il n'y a pas de mukse pour Chatzi Shabbat. Amar Abaye, Temara Safra, Gigon de Yadve, Dayane Atal. Donc d'après cette version, on répond cette fois-ci, ce n'est pas une preuve, on parle que de Dayanim sont là-bas. Tashma, la Gemara continue, nous apporte une preuve. Haya Ochel Baal Navim, si quelqu'un mangeait, consommait du raisin. Veotir, et il a laissé du raisin, il en a en trop. Ve'elan legag, il décide de les monter au toit, la sot même tsimukin, pour faire du raisin sec. Ou beteinim, il mangeait des figues, votir, il en a laissé, il y en a trop. Ve'elan, et il les a montés, legag, la sot même gogot, pour faire des figues sèches. Lo yochal même achi yazmim beodio. La Braïta nous dit, on ne pourra en manger que si on l'a préparé avant Yom Tov, avant Shabbat. Ve'chen atamotze ba'farsekim, de même tu diras, pour des pêches, vechavushim, pour le coin, ou besha, kol mine perot, et pour toutes sortes de fruits, on ne pourra les consommer que si tu les as préparés, mizmin, avant Yom Tov, avant Shabbat. Echidame demande à de quoi il s'agit. Idechazou. Si à l'entrée, nous explique Rashi de Shabbat, à Ben Hashmashot, on pouvait les manger. La Mali Azmana, pourquoi les préparer? On ne parle pas qu'il les mangeait pendant Shabbat. On parle d'en manger, ensuite il les a montés. Rashi nous explique que le chidouche, pourquoi on parle qu'il était en train de manger, pour nous dire, j'aurais pu penser qu'il n'a pas besoin de azmana, puisqu'il est en train d'en manger, donc son intention est de les prendre comme ashman qu'il faut une azmana. Donc ici, il nous dit la Gemara, il les avait posés sur le toit avant Shabbat. Idechazou, si on pouvait les consommer pendant Shabbat, à l'entrée de Shabbat, la mali azmana, pourquoi les préparer? Ils ne sont pas mouxés. Idelochazou, si on ne pouvait pas les consommer, qui azmin de Omayave, même si tu fais une azmana, tu dis je les mangerai demain. Mais maintenant, tu ne peux pas les manger, c'est muktzé pour tout Shabbat. Veritema, si tu dis de loyadaï chazou, on parle dans le cas où il ne sait pas si c'est prêt ou pas. Vama Ravkana, pourtant Ravkana dit muktzé shiyavesh venabali makrim bomuta, un muktzé qui a séché avant Shabbat. Donc on prend des figues sèches ou du raisin sec qui a séché. Le propriétaire ne sait pas que ça avait séché. Et ensuite, il voit que pendant Shabbat, que c'était déjà sec depuis la veille, vu combien c'est sec, il est sûr que c'était sec avant, donc c'était mangeable, et bien c'est permis, le propriétaire n'a pas besoin de savoir que c'était prêt. Donc là aussi, que signifie s'il avait un doute? Tout dépend, si c'était sec ou c'était pas sec, c'était mangeable ou pas. Et là, donc tu es obligé d'expliquer qu'on parle dans un cas précis, c'est-à-dire des chazou, veitrou, vadar, ichzou. Qu'au départ, c'était chazou, à l'entrée de Shabbat, tu pouvais les manger. Ensuite, Itrou, comme par exemple, il y a eu un peu de pluie, comme nous avons dit, et ensuite, Vadar Irzou, et ça redevient mangeable, ça a séché. Et donc, pourtant, ici, c'est marqué que c'est permis si on a été mazmin, mais si on n'est pas mazmin, c'est interdit. Si on ne le prépare pas à l'avance, c'est interdit. Ve'yamarta el muktzeh, donc si tu dis qu'il n'y a pas de muktzeh pour la moitié de Shabbat, la malou azmana, pourquoi faire une azmana, pourquoi le préparer? Alors dit la Gemara et la Maï, qu'est-ce que tu vas dire? Yesh muktzeh, tu vas dire qu'il y a un muktzeh pour une partie de Shabbat. Alors tu vas avoir une autre question, qui est zmin lam leu mayave, même si tu es mazmin. Même quand tu es mazmin, quelque chose qui était avant de muktzeh, ça ne marche pas. C'est-à-dire pour l'instant, il n'était pas muktzeh lorsque tu l'as préparé avant Shabbat. Si le issour est venu après de muktzeh, ce n'est pas parce que tu l'as préparé avant que ça sera permis. Donc nous dit la Gemara, l'autre c'est-à-dire qu'en vérité, c'était pas vraiment mangeable. Des kainish de achlé, des kainish de lo achlé. Certains pouvaient en manger, d'autres ne pouvaient pas en manger, ça dépend des gens. Donc azmin galedate, lo azmin lo galedate. Là tout dépend. Si tu as préparé, donc tu montres que tu en voulais, sinon tu montres que tu n'en voulais pas. Donc nous n'avons pas de preuve, est-ce qu'il y a muktzeh pour la moitié de Shabbat, puisqu'ici on parle dans un cas précis, on parle dans le cas où il était déjà à l'entrée de Shabbat juste mangeable, certains en mangeaient au bas, donc là tu as besoin de le préparer, mais on ne parle pas d'un cas où ce sera muktzeh au milieu de Shabbat. Continuons encore quelques lignes, la Gemara, nous terminons cette sugia, Tashma, la Gemara nous rapporte une preuve, Mipolin va adashi, des fèves, des lentilles, qu'on fait cuire,
qu'on fait cuire Yom Tov. Nous dit la Gemara d'Apoli Vadashim Ikara Chazou Lakos. Quand ces fèves ou ces lentilles sont crues, on peut les croquer, les manger crues. Shadino Bekdara, lorsqu'on les jette dans la marmite, donc la marmite est bouillante, les fèves sont bouillantes, Yitreléo, ça y est, on ne peut plus les manger. Gamar Bishulayou, lorsqu'elles sont cuites, elles sont terminées. Chazouléo, on peut les manger, et on voit que c'est permis. Donc puisque tu vois que tu peux faire cuire des fèves, des lentilles Yom Tov, donc on voit que même lorsqu'il y a un mouktsé pendant un certain temps, ce n'est pas grave, ce n'est pas mouktsé. Amarle Abaye dit, mais si c'est un civilitamer, tu peux te poser la question sur n'importe quelle marmite. Puisque n'importe quelle marmite, Astam Gderot de Alma, lorsqu'on enlève sur le feu, avant Shabbat, pour les mettre de côté, pour les manger le soir, pour faire une atmana, eh bien ces marmites, Ben Hashmashot Rotroten, nous savons qu'une marmite en général, c'est un klal, comme c'est marqué dans Shabbat. D'ailleurs, il y a des conséquences de ça à la chod, c'est pour ça qu'on peut faire une atmana avant Shabbat. Stam Gderot de Alma Ben Hashmashot Rotroten sont brûlantes. Donc c'est brûlant, donc à l'entrée de Shabbat, tu ne peux pas manger ce plat. Et pourtant, le soir tu peux en manger, donc tu vois qu'il n'y a pas de mouktsé pour un instant, pour quelque temps. Et là, donc tu vois que, puisque tu ne m'apportes pas une preuve de ces gderot, c'est que tu ne peux pas m'apporter non plus de la manière dont on cuit les fèves et les lentilles. Pourquoi? La question n'est pas, lorsque c'est dans les mains de l'homme, d'enlever le mouktsé, de le préparer. Et la question qui se pose, c'est lorsque c'est dans les mains du ciel, c'est-à-dire dans les mains de l'homme où tu peux faire refroidir la marmite, là il n'y a pas de problème. C'est sûr que ce n'est pas mouktsé, tu ne l'as pas détaché de ton esprit. Mais bidé shamaim, comme par exemple, nous avons vu les fruits secs, où la pluie est tombée, ça a gonflé, ce n'est plus mangeable. Là la question se pose, est-ce qu'il y a un mouktsé? Même si à l'entrée de Shabbat, ce n'était pas mouktsé, c'est juste pendant le début de Shabbat. Voilà, nous allons nous arrêter ici, hein, ma frère Zayn.